Allez, je rappelle, qu'est-ce qu'on a dit? Là, on a l'ensemble des références. Et contrairement à ce qu'on avait d'habitude dans la classification ABC, là, on n'a pas la somme ou le total, mais on a chaque mois pour les 12 prochains mois. Admettons, par exemple, c'est des prévisions de vente. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire la classification ABC, comme on l'a fait d'habitude, on fait le total. Ben, du coup, on va faire juste la somme. Vous essayez de faire avec moi. Et là, je vais cliquer ici. Je peux également avoir la somme ou le total de total ici. Une fois on a trouvé le total, maintenant, je peux faire la classification ABC, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelqu'un qui a pris la parole tout à l'heure, oui. Il faut Moi, trier. Très bien. Alors, la première étape, il faut absolument qu'on trie. Là, vous sélectionnez tout, d'accord? Par contre, vous ne prenez pas le total, sinon il va fausser les données. Pareil, là, je viens dans tri personnalisé. Attention, vous cochez ici aussi que mes cellules, ils ont des en-têtes. Et là, ici, vous prenez directement le total. OK? Alors, de la valeur la plus grande à la plus petite, OK? Et là, vous validez et vous voyez en fait, il les a réorganisés de la valeur la plus importante à la valeur la moins importante. Et là, on a presque fini. Ensuite, là, je vais m'intéresser juste au pourcentage total. Après, vous voulez, moi, je n'ai pas voulu vraiment formater le tableau, mais vous pouvez mettre les ventes, vous pouvez mettre les consommations, vous pouvez, comme vous voulez, à vous de voir. Pareil, là, j'ai besoin juste de calculer, ben, du coup, ce serait quoi? Diviser. Alors, je prends chaque valeur, je la divise. Par contre, je la bloque pour la bloquer. Moi, je rajoute des dollars à la main, mais si vous avez un PC pas Dell, vous pouvez juste cliquer sur F4. En principe, ça va le bloquer automatiquement. Pareil, hop. Si vous voulez, je peux faire comme ça aussi. Et je peux sélectionner tout ça. Et je peux cliquer ici sur pourcentage pour qu'il les affiche en pourcentage. Jusqu'ici, ça va. Ça va pour tout le monde ou pas? Oui. OK. Alors, la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, si vous voulez, le pourcentage total, cumulé. Cumulé. Comme ça, on raisonne toujours sur cumulé, c'est plus simple. Alors, pour cumuler, qu'est-ce qu'on a dit? Je prends toujours la première valeur. La deuxième égale la première plus la nouvelle valeur, ou la précédente plus la nouvelle valeur. Je tire jusqu'à la fin. Et pour vérifier, hop, là, vous voyez, on arrive toujours à 100%, c'est parfait. Là, je commence à avoir un petit peu d'expérience. Je ne vais pas trop compliquer et je peux partir directement de cette colonne pour prendre une décision. OK? Alors, je vais considérer que ma classe A, ça va aller jusqu'à 50%. Ma classe B, elle va jusqu'à 80%. Et ma classe C, c'est quand c'est supérieur à 80%. Est-ce que ça va? Tout le monde est à l'aise ou pas? Là, d'habitude, je rajoute les références. Je mets 1 par référence. Après, je calcule le nombre de références, le pourcentage des références. Là, j'ai sauté une étape et je vais juste ici en tête de raisonner directement ici sur le cumulé. Je dis jusqu'à 50%, je considère que c'est la classe A. D'accord? Jusqu'à 80%, je considère que c'est la classe B. Et tout le reste, c'est la classe C. OK? Et on va rajouter même un code couleur si vous voulez. Comme ça sera un peu plus lisible. Je vais mettre un vert ici. Je vais mettre du jaune. Et je vais mettre du rouge. Là, je suis en train de faire juste un petit peu de maquillage. Surtout si vous allez rendre un fichier, je pense quand même ce serait plus simple de le faire comme ça. Alors, pour compliquer un peu plus, quand vous êtes maintenant des spécialistes, on ne va pas refaire. À chaque fois, il faut qu'on apprenne quelque chose de nouveau. Là, ce que je vais faire, en fait, je vais tout simplement essayer de faire une formule ici, d'accord, qui va me trouver automatiquement la classe directement à partir d'ici.
Vous voyez l'objectif ou pas? Je veux mettre une formule ici qui va identifier selon le pourcentage qu'on a mis ici. Si c'est une classe qui est inférieure à 50, ben, du coup, on affiche A ici. Sinon, on affiche B. Sinon, on affiche C. Je ne sais pas si je vous laisse. Vous voulez réfléchir ou je vous montre la solution? Est-ce que vous êtes à l'aise en Excel? Monsieur, là, on peut utiliser mise en forme conditionnelle. Très bien. C'est la mise en forme conditionnelle. Là, on va utiliser juste les fonctions ci, les fonctions ci imbriquées. Allez, on le fait ensemble. Vous regardez avec moi, vous m'arrêtez. D'accord? Alors, ça sera une fonction ci toute simple. Non, ça sera une fonction ci imbriquée. Pourquoi? Parce que regardez, on va mettre ici quoi? Regardez, je vais mettre le texte. Ce que je vais mettre, le commentaire. Si, d'abord, si le pourcentage total cumulé, alors cumulé, est inférieur ou égal à quoi? À 50%. D'accord? C'est cette valeur. Alors, je fais quoi? Alors, j'affiche quoi? Allez-y, j'écoute. Alors, j'affiche A. Très bien. J'affiche A. Là, Monsieur, classe. monsieur, je crois que vous avez mis supérieur ou égal à 50%, par contre. Ah oui, Pas pardon, inférieur. c'est inférieur ou égal. Merci. Oh là là, il y a au moins une personne qui suit avec moi et ça me rassure. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais franchement, là, c'est bien. Alors, je vais mettre ici, comme ça, vous allez mieux suivre. Hein. Là, c'est la première possibilité. Ensuite, la deuxième possibilité, sinon, ici encore, tout ça. Alors, je vais faire copier-coller. Sinon, ici, alors, le pourcentage total cumulé est inférieur ou égal à 80. Là, vous avez compris le principe. J'affiche quoi? B. Très bien. Sinon, ici, mon total. Alors, sinon, qu'est-ce que j'affiche? En fait, il reste une seule possibilité. Sinon, tout ce qui reste, c'est la classe C. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que déjà, vous avez compris ça? Après, maintenant, on va transformer ce petit algorithme, on va le transformer dans une forme ici imbriquée. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter encore, je mets égal. Là, j'ouvre la parenthèse. Si vous n'avez jamais fait la fonction ci, ce n'est pas très grave. Regardez, il y a trois parties. Il y a le test logique, c'est ce qu'on va tester en fait. S'il est supérieur ou inférieur, ainsi de suite. Si cette valeur, ou si ce test il est vrai, ben, du coup, c'est quoi la valeur? S'il est faux, c'est quoi la valeur? C'est ça en fait, tout simple. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on cherche? En fait, on renvoie cette valeur. Si le pourcentage total cumulé, c'est ça, hein, est inférieur, d'accord? Inférieur ou égal à combien? Alors, je peux mettre 50%, d'accord? Mieux encore, ce que je vais faire, je vais renvoyer directement ici. Pourquoi? Je renvoie ici. Comme ça, quand je change cette valeur ici, d'accord? Ça va changer automatiquement ici. Ça va jusqu'ici ou pas? Mettez-moi des pouces, sinon je fais en deux étapes. Allez, je vais voir des pouces partout, sinon je fais en deux étapes. Hein. Les autres, vous pouvez mettre un pouce en bas. Hein. Si vous n'avez pas compris, je peux expliquer en deux étapes. Allez, je continue. Alors, du coup, là, je renvoie directement ici. Par contre, quand je renvoie ici, bah, du coup, il faut juste que je bloque. Sinon, après, quand je bouge, ça va, parce que je veux tirer la fonction tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Si
le pourcentage qu'on a trouvé ici, il est inférieur ou égal à 50%, point virgule, c'est le alors de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je fais? Allez-y, aidez-moi. On va mettre A ou classe A. Très bien. Alors, pour mettre un texte, là, on va mettre juste comme ça, entre guillemets, comme vous pouvez voir. Ah, en fait, il va prendre tout ce qui est entre guillemets comme ça, il va l'afficher directement. Si vous mettez A tout seul, il ne va pas comprendre. Ça, c'est la première possibilité. Sinon, c'est point virgule. Sinon, on refait un test pour voir s'il est Très bien. situé entre 50 et 80. Alors, sinon, je peux faire copier-coller comme ça. Par contre, attention, copier-coller intelligent. Sinon, là, qu'est-ce qui va changer ici? Sinon, on va tester par rapport à cette valeur. D'accord? Et du coup, si vous voulez, je peux... qu'est-ce qui va changer? C'est la ligne 15. C'est juste en fait le chiffre ici, ce n'est pas 14, c'est 15. Et là, vous voyez, en fait, il renvoie ici. Alors maintenant, si le pourcentage total cumulé il est inférieur ou égal à 80, point virgule, alors je fais quoi? Vous mettez entre guillemets B. Très bien. B, point virgule. Sinon, qu'est-ce que je fais? Là, je n'ai pas besoin d'ouvrir une autre fonction ci. On met Vous juste mettez C. juste entre guillemets Ouais, B. mais par contre, attention, je pense qu'il y a un petit problème dans ma formule. Faut pas mettre si et au début. Oui, alors, là, vous voyez, non, mais je ne vais pas compliquer. J'utilise juste la fonction ci. Ce qui me manque ici, en fait, regardez, c'est ici, en fait. Il faut que j'ouvre une nouvelle fonction ci. Alors, je répète. Si le P2, d'accord, P2, c'est ce qu'on a trouvé ici, inférieur ou égal à 50%, alors j'affiche A. Sinon, et là, il faut encore que j'ouvre un deuxième si. Sinon, ici encore, vous avez compris ou pas? Allez, restez concentrés. Là, je l'ai fait exprès, mais personne ne s'est réveillé. OK, là, et sinon, ici encore, le P2 est inférieur ou égal au 80 ici. Alors, j'affiche B. Sinon, il reste une seule solution. Là, je n'ai pas besoin d'ouvrir un deuxième si, parce qu'en fait, c'est la dernière possibilité qui reste. Sinon, j'affiche C. Et là, je ferme la première parenthèse, et je ferme la deuxième parenthèse, et là, j'ai terminé. Et là, vous voyez, il affiche automatiquement A. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a vérifié ici, il a trouvé 25. Alors maintenant, si je tire, qu'est-ce qu'il va m'afficher? En principe, si la formule est bonne, il va m'afficher quoi? B. Très bien. Là, c'est correct. Là, encore B. Encore B. Et en principe, ici, si tout va bien, il va m'afficher C. OK? Là, c'est correct. Et vous voyez, en fait, on l'a fait d'une manière automatique. Et l'avantage maintenant, si je change ici, je vais mettre en fait jusqu'à 55. Regardez ici. Le B ici, regardez, dès que je clique, il s'est transformé en A. C'est ça l'intérêt de faire. Comme ça, on peut travailler sur plusieurs scénarios en parallèle. Je veux également demander à Excel de surveiller et de m'afficher automatiquement ici. S'il voit une classe A, ben, il l'affiche en vert. S'il voit une classe B, il l'affiche en jaune. Et s'il trouve une classe C, il l'affiche en rouge. Ça, c'est une question pour ceux qui sont un peu à l'aise dans Excel. C'est une mise en forme conditionnelle. Très bien. Allez, les autres, vous regardez tous avec moi. Là, on sélectionne ici et je fais ici mise en forme conditionnelle. Je vais vraiment le détailler, comme ça vous allez comprendre. Je vais rajouter ici des règles, d'accord?
je vais ici dire, attention, si dans cette colonne, toute la colonne que j'ai sélectionnée, si elle est égale, regardez, égale à, je vais mettre la première valeur A. Et par contre, ici, je change. Je dis en fait, si, monsieur Excel, tu trouves A, peu importe où, dans n'importe quelle cellule dans lesquelles j'ai sélectionné, est-ce que, s'il te plaît, tu peux me l'afficher en vert? Ici, vous voyez, vert. Après, je peux changer les couleurs, je peux personnaliser. Bref, je veux simplifier. Là, regardez. À chaque fois qu'il trouve A, il va l'afficher directement en A, en vert. Pareil, je refais la même opération. Si maintenant, monsieur Excel, tu trouves un B, sois gentil, tu me l'affiches en jaune. OK? Et je valide. Et je refais la même chose pour la dernière opération. Monsieur Excel, si tu trouves dans toute cellule une qui est égale à la valeur C, alors tu l'affiches en rouge. Là, elle est déjà identifiée en rouge. OK? Et là, vous voyez, automatique. C'est génial. Là, par exemple, je passe à 60. Là, vous voyez, il a changé directement. C'est tellement rapide qu'on ne le voit pas. Regardez. Vous voyez ce qu'il a fait? Pareil, là, on peut s'amuser comme on veut. Ici, on peut ajuster. Là, pour moi, 80, c'est trop. Ben, je descends à 70. Et du coup, vous voyez, il a enlevé encore une valeur. Et rien qu'à partir d'ici, c'est comme on est en train de faire un tableau de bord qui permet de piloter l'ensemble des articles à partir d'ici. Monsieur, là, j'ai pas compris pourquoi d'un coup on est descendu à 70. Donc, Vous avez mis 70 dans le B après. oui, là, on est en train juste de tester que ça fonctionne ici. Regardez, quand je mets ici 70, là, vous voyez ici, Oui, d'accord, ok, ouais, ok, c'est bon, j'ai c'est compris. tout en fait. C'est comme on est en train de travailler sur plusieurs scénarios. Après, là, dans notre exemple, on a dit 50, 80 et tout le reste. Dans une autre entreprise, on va vous dire, attention, non, c'est juste 40, 60 et tout le reste. OK? Ce que je vous donne ici, ce n'est pas des informations qui sont figées. Moi, je vous montre juste la méthode. Et ensuite, la méthode, vous allez l'adapter, peu importe le contexte de l'entreprise. OK? Alors maintenant, on a fini avec ABC. Ça, c'est ce qu'on avait fait. Là, on a appris juste comment on automatise. Alors ensuite, maintenant, j'ai besoin de m'intéresser à l'incertitude. Rappelez-vous, maintenant, on veut faire la classification X, Y, Z. Pour la faire, il faut juste qu'on calcule ici la variation. Je mets juste variation, mais peut-être le terme n'est pas très exact. Mais bref, je vous montre c'est quoi en fait. Vous avez appris dans les statistiques l'écart type. Alors, l'écart type, c'est quoi? C'est la dispersion de la population. Si elle est très concentrée, ben, du coup, on aura un écart type qui est très, très, très faible. Si la population elle est très dispersée, ben, on aura une variation qui est très forte. Je vous donne un exemple très simple. Maintenant, si je prends l'exemple des notes de mon module et j'ai tous les étudiants entre 14 et 15. La note la plus faible, elle est entre 14 et la note la plus élevée, elle est 15. Là, vous voyez, quand je fais l'écart type, ben, on va trouver un écart type qui est très faible par rapport à un autre module où les notes, elles varient entre 2 jusqu'à 18. Là, on aura une dispersion. On dit dispersion, on dit aussi un écart type qui est très, très, très fort. C'est ce qui va nous permettre justement d'étudier la variation, OK, de notre population. C'est pour cela, ici, regardez, pour cela, on avait besoin de ce détail. Ici, regardez, le mois 1, là, j'ai 428. Le mois 2, là, on descend quasiment à la moitié. Là, on monte encore jusqu'à triple. Là, on descend encore jusqu'à presque 20%. Là, on monte encore presque le quadruple. Là, on baisse
vous voyez, là, on a une forte variation. Par rapport à ici, par exemple, vous voyez, ou ici, vous voyez, ici, le cas, c'est beaucoup mieux. Là, j'ai 22, 28, 18, 19, 22, 21, 21, 23, 20. Et du coup, là, on est sûr, entre celui-là et le premier, l'écart type, attention, l'écart type n'a rien à voir avec le chiffre lui-même. Il ne faut pas regarder les 400 ou parce qu'ici c'est 42 ou c'est 10, là on aura plus faible et plus fort. Non. C'est juste en fait les chiffres entre eux. C'est ça en fait qui compte. D'accord? C'est les chiffres entre eux. Tout à l'heure, je vous ai parlé des notes. Malgré que 14, 15, c'est très fort, mais la variation, elle sera très, très, très faible. Pourquoi? Parce que les valeurs sont très proches. La min et la max, avec, on va dire, l'ensemble des valeurs, elles sont un petit peu réparties d'une manière très simple. Continue. Et du coup, là, ce qu'on va faire, on va tout simplement raisonner sur l'écart type, d'accord, qu'on va ramener à la moyenne. Vous allez voir, là, je calcule, vous mettez égal, écart type, et là, vous avez plusieurs. Voilà. Là, je vais prendre juste l'écart type ici. Là, il y a plusieurs. Là, je vais prendre juste l'écart type. Et là, l'écart type de quoi? Attention, je vais prendre toutes les valeurs du moins 1 jusqu'au moins 12. OK? C'est ça ce que je cherche. Là, il va calculer automatiquement l'écart type pour chaque produit, pour chaque référence, pour les 12 mois. Et là, vous voyez, j'ai un écart type qui est très fort, j'ai un écart type qui est très faible, j'ai un écart type qui est moyen, ainsi de suite. OK? Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec les valeurs à l'intérieur. Là, vous voyez 3, là, c'est 2, là, c'est 12, ainsi de suite. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener ça à la moyenne. Finalement, si on les ramène à la moyenne, regardez juste ce que je vais faire. Je vais incertitude. Alors, le degré d'incertitude, en fait, on peut le calculer de différentes manières. Il n'y a pas aussi une manière unique. Moi, je vous montre aussi la manière la plus simple. Je prends l'écart type, d'accord, et je le divise tout simplement par quoi? Par la moyenne. Alors, si vous voulez, attendez, je vais le faire en deux temps. Comme ça, vous n'allez pas… alors, moyenne. Alors, moyenne des valeurs. C'est quoi? Là, je prends tout simplement moyenne. C'est une formule aussi. Et je vais calculer, en fait, finalement, c'est quoi la moyenne des 12 prochains mois. OK? Alors, on a une consommation moyenne de 308 unités. D'accord? On a une consommation de 303. On a une consommation, ainsi de suite. Vous voyez? Ça, c'est la moyenne pour chaque mois. Maintenant, comment je vais calculer le degré d'incertitude? Je vais tout simplement diviser la variation ou l'écart type qu'on avait trouvé tout à l'heure. Attention, variation et écart type, ce n'est pas la même chose. Mais bref, là, quand je dis variation, il faut comprendre l'écart type. Je divise la variation par la moyenne. D'accord? En fait, comment ils sont vraiment répartis? Est-ce qu'ils sont très loin de la moyenne ou pas? Là, on va tomber sur des pourcentages aussi. OK? Je mets juste un pourcentage et là, vous voyez finalement, on arrive à des degrés d'incertitude ou des variations. OK? C'est bon jusqu'ici ou pas? Là, on a presque fini. Là, il manque juste à prendre la décision. Excusez-moi, Oui. j'ai une erreur div, alors que normalement, enfin, tous les autres chiffres sont corrects. J'ai une erreur div à la dernière ligne, là, exactement là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est ce que j'essaie de comprendre, là. Attendez. Quand je regarde, 3,02. Attention, 6. vous avez pris aussi le total avec. Hein. Regardez, moi, j'ai fait la variation, mais j'ai pris juste de 1 à 12. J'ai pris aussi la moyenne et j'ai mis de 1 à 12. Et là, j'ai divisé quoi? J'ai divisé la variation par la moyenne.
D'accord, bon, écoutez, je vais essayer de voir. Au pire, vous nous montrez le fichier, vous partagez le fichier et là, on essaie de comprendre où vous êtes trompé. Je fais partage l'écran. Ah, il faut que j'arrête d'abord. Attendez. Hop. Allez-y. Attendez, share screen. Voilà, intégrer, partager. Il y a de l'application. Microsoft, je pense que c'est ça. Ouais. Vous voyez? Oui. Ok. Du coup, là, j'ai une erreur div. Alors. Oui, parce que c'est déjà dans la moyenne. Regardez la moyenne, qu'est-ce qui se passe? Là, oui. Allez-y, reglissez un petit peu la formule jusqu'en bas. Tirez la formule, ouais. Non, 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 tirez, tirez, tirez. Ouais. Non. Ouais. Alors, cliquez sur la variation tout en bas. Oui. Cliquez sur le 100% ici, tout en bas aussi de pourcentage cumulé. Non, mais de toute façon, ça n'a rien à voir. Je crois que c'est parce que dans la moyenne, tu as B12 à M12 et ça va être B11 à M11. Bah, tu as un décalage de 1 à chaque fois. Ouais. Je sais pas comment j'ai Il fait y a ça. un décalage. Ah oui, je ne l'ai pas vu, pardon. Ouais, et du coup, il faut corriger dans la première. Parce qu'en fait, il ne trouve pas la valeur. Oui, c'est bon, il a corrigé. Vérifie, oui, ça c'est bon. OK, parfait. Vous pouvez arrêter le partage. Merci bien. Je continue. Merci à la personne qui nous a sauvé la vie. Là, qu'est-ce qu'on a dit? Je veux maintenant prendre également la décision. D'accord? Si vous voulez, je veux refaire la même chose. Je veux ici d'automatiser. Par contre, ici, là, c'est quoi? J'ai X. J'ai Y. Et j'ai Z. Après, là, on va pas utiliser les mêmes pourcentages parce qu'en fait, la variation, c'est une notion un petit peu compliquée. Ce n'est pas comme le volume. Là, on peut juste considérer que du moment où ça varie jusqu'à 10%, ce n'est pas très grave. Là, on dit que c'est encore stable. D'accord? C'est que la consommation au livre sont stables. Par contre, jusqu'à 25, on considère que c'est quand même, ça varie d'une manière un petit peu moyenne. Au-delà de 25, c'est que là, on ne le maîtrise pas. Là, c'est compliqué, il faut qu'on le passe dans la classe Z. Attention, je répète aussi, ces pourcentages, c'est à l'appréciation aussi de chaque entreprise. OK? Mais la méthode, elle reste valable, peu importe. La méthode aussi de calcul ici de l'incertitude aussi dépend aussi de l'entreprise. Généralement, si vous n'avez aucune méthode, celle-là, elle fait exactement l'affaire. On va partir juste de la variation des 12 prochains mois, auquel on peut ajuster, intégrer plein de paramètres, bref. Et là, on va calculer l'écart type. Là, on va le diviser par la moyenne. Ça va nous donner un pourcentage. Et du coup, là, on voit comment ça varie par rapport à la moyenne. OK? Là, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Pareil, je vous laisse réfléchir. Là, je ne vous donne pas la réponse. Tout à l'heure, je vous ai envoyé la formule. Je ne vous la donne pas. C'est la même formule. J'ai besoin d'intégrer ici. Allez, classe. Qu'est-ce qu'on a dit là? C'est classe X, Y, Z. Là, c'est ABC, ABC. Et maintenant, je vous laisse trouver la formule qui renvoie directement ici. Bien évidemment, ils ne sont pas dans l'ordre, peu importe, parce qu'on ne peut pas avoir le même ordre ABC et X, Y, Z. C'est ça, en fait, l'objectif. On a deux classifications qui sont différentes.
Après, là, on va essayer juste de croiser les deux. D'accord? Et du coup, monsieur, on fait aussi avec le pourcentage de total cumulé pour la fonction? Non, je ne pense pas. Tout ce travail qu'on a fait, ce n'est pas juste pour reprendre le pourcentage cumulé, Du coup, c'est avec l'incertitude. surtout l'incertitude ici. Ok. Allez, si vous voulez, ça, cette colonne, elle nous a permis de prendre la décision pour ABC. Et cette colonne, elle va nous permettre de prendre la décision pour X, Y, Z. Allez, je corrige. Déjà pour la formule ici, après, on va voir s'il y a certains qui trouvent ce que je leur ai demandé. Vous restez avec moi, s'il vous plaît. On reste concentré. Allez, qu'est-ce qu'on a dit? Pareil, si. Qu'est-ce que je... Alors, maintenant, c'est par rapport à ici. On est bien d'accord. Si T2, d'accord, est supérieur... Non, attendez. Inférieur ou égal à combien? Là, je renvoie ici et je bloque toujours. Dollar, dollar. Alors, s'il est inférieur ou égal à 10, ben du coup, point virgule, on dit, entre guillemets, s'il est de classe X, c'est stable, très stable. D'accord? 10%, c'est rien. Point virgule. Ensuite, si maintenant, toujours cette valeur, regardez, là, j'ai oublié encore le si. Il faut absolument revenir ici. Et si encore, j'ouvre la parenthèse, T2 est inférieur ou égal à combien? À la deuxième valeur que je dois bloquer aussi. Allez, hop. Point virgule. Alors, je fais quoi? Je lui dis juste d'afficher Y. OK? Point virgule, sinon, la dernière possibilité, je lui demande d'afficher Z. OK? Je ferme la parenthèse une fois. Et une deuxième fois pour bloquer le tout et fermer le grand si. Et en principe, c'est bon. Là, il me dit Z. C'est logique. Pour le deuxième, il doit me dire quoi? Il doit me dire X. C'est logique. Pour le troisième, il doit me dire Y. C'est logique. Pour, voilà, 25, on est dans le X. Qu'est-ce qu'il m'a mis ici? Inférieur ou égal. Attendez. Est-ce qu'il y a un problème ici ou pas? Allez-y, je vous écoute. Il n'y a pas de problème parce que X, c'est inférieur ou égal à 10. OK. Comme là, on est entre 10 et 24, c'est Y. Très bien. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste juste? Allez, un petit peu de maquillage. Qu'est-ce qu'on a dit? Là, je veux juste que Excel surveille. Pareil, de la même manière. Là, vous venez ici dans la mise en forme. Vous rajoutez égal à la C égale à X. Alors, du coup, je fais quoi? Je vais mettre le verbe. OK? Si toujours égal à, peut-être il y a une manière plus rapide, mais bref, je ne vais pas trop compliquer. Y, là, j'essaie d'afficher le jaune. Jaune, je valide. Et la dernière, je rajoute quoi? Égal à, qu'est-ce qu'on a dit? Z, et là, je l'affiche en rouge. OK? Alors, qu'est-ce qu'on constate? Là, par exemple, pour le produit C, si vous voulez, je peux cacher tout ça. Là, maintenant, on n'a plus besoin de tout ça. Masquer. Vous voyez, par exemple, pour le produit C ici, c'est un produit de classe A d'un côté, mais il est aussi d'une classe Z. Ça veut dire quoi? C'est un produit qui représente un grand volume de vente, un grand volume de consommation et qui varie beaucoup. D'accord? Je reviens juste à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, qu'est-ce qu'il faut faire dans la stratégie? Attendez, ici. Là, ça va nous obliger à avoir un grand stock pour cet article. D'accord? Contrairement, alors attendez, on va prendre un autre exemple. Là, par exemple, j'ai B et là, elle est de type X. D'accord?
Et du coup, vous voyez, ça représente quand même un bon volume, mais il est relativement stable. 5%, ça ne varie pas du coup. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on arrive à anticiper, à prévoir sans aucun problème. On n'a pas beaucoup de surprises sur cette référence. Et du coup, là, on va se permettre d'avoir un peu moins de stock. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? 1, 2, 3. C'est bon, est-ce que tout le monde a réussi à le faire? Allez, mettez des pouces pour voir. Monsieur, moi, j'ai pas trop compris la conclusion à la fin. La conclusion, en fait, on a des produits qui peuvent être de classe A. Regardez comme le produit C. Mais en même temps, c'est des produits de classe Z. En fait, on dit C, c'est un produit AZ. Ça veut dire quoi, AZ? En fait, il fait partie de la classe A. Il représente un grand volume. Par contre, au niveau d'incertitude, il est vraiment dans la dernière classe. On n'est pas du tout certain et ça varie beaucoup. C'est ce que j'ai pris l'exemple de produit A ici. A, il fait partie de la classe B. X. BX, ça veut dire quoi? Il a un volume quand même important, mais il a une consommation qui est très régulière et on est quasiment sûr que ça ne varie pas beaucoup. C'est aux alentours toujours de 303. OK? Et du coup, là, comme on est sûr, on a un degré d'incertitude qui est fort, là, je peux me permettre d'avoir un stock bas pour celui-là. Rappelez-vous, parmi les fonctions de stock, c'est quoi? C'est qu'en fait aussi, ça permet de faire face à des aléas, d'accord? À pallier aussi au délai, la variation de la demande, ainsi de suite. Et du coup, là, on n'a pas besoin parce que ça, on sait très bien plus ou moins que ça varie de cette manière. Après, bien évidemment, là, on a intégré un seul critère. Par exemple, c'est la demande finale ou la consommation. Je peux intégrer encore le risque de rupture chez le fournisseur. Après, plein d'autres événements. Ça répond à la question? Oui, c'est bon, merci. Alors, je vais le faire ici, mais après, en fait, ce que je voulais un petit peu, après, je ne sais pas du tout s'il est faisable d'une manière simple ou pas. Alors, je voulais aussi avoir comme ça. En fait, c'est comme une matrice avec peut-être un tableau croisé dynamique, on arrive à le faire. Là, vous voyez, en fait, je voulais avoir ça. Et à l'intérieur, en fait, il va vérifier dans cette ligne et dans cette ligne. Et là, il m'a affiché des produits l'un après l'autre. D'une manière automatique, il va vérifier. Et du coup, au lieu de le faire à la main, regardez. A, alors, le produit C, il fait partie de la classe A et Z. Et du coup, là, il sera ici. Vous avez compris? Ensuite, le produit A, il est B et Z, X, B. Alors, le A, il est là. Ensuite, le E, c'est dans la classe B et Y. Alors, le E, il est là. Ensuite, le F, il est dans la B, Y. Et du coup, il sera ici. D'accord? F. Ensuite, alors, le B, il est dans la classe C, X. B ici. Ensuite, I, alors, là, vous voyez, il est dans la classe C et Y. D'accord? Le I, il sera ici. Quand je n'ai pas demandé que ce soit en rouge. OK? Et je continue. Le L, il est dans la classe C, mais dans la classe Y. Alors, et du coup, ça sera aussi ici. Le L. Ouais. Ensuite, le J ici, il est dans la classe C et dans la classe X. Attendez que je ne me trompe pas. La L, C et X.
Ouais. J, alors, il sera ici. Ensuite, le K, il sera dans la classe C et Y. C, Y. Et ensuite, le D, il sera dans la classe C et Z. Là, vous voyez, on est ici. C'est ça, en fait, ce que je voulais à peu près. Hein. Après, si vous voulez, on peut compliquer un peu plus. OK. Là, vous voyez, je peux aussi mettre des codes couleurs. Je peux... je zoome un petit peu. Et là, vous voyez, alors, j'ai des produits de la classe A. Ouais, OK. Là, j'ai un produit de la classe A, il est dans la C aussi. J'ai un produit de la classe B, X. Deux produits de la classe B, Y. Et j'ai un produit de la classe C, X. Pardon, deux produits. Trois produits de la classe C, Y. Et un produit de la classe Z, C. D'accord? C'est le produit D. Alors, D, si je reviens ici, attendez juste, je cache ça. Là, je reviens juste ici, si on regarde le produit D. Alors, le D ici, si je regarde dans le détail, vous voyez, en fait, il a une très faible consommation, d'accord? Et le problème aussi, ça varie. Parce que regardez, à certains moments, j'ai 1, j'ai 10, ça varie. Et par rapport justement à ces valeurs, la variation, elle est un peu grande par rapport à la moyenne. D'accord? Rapporté à la moyenne, ça varie trop quand même. OK? C'est pour cela, là, on se retrouve avec la classe Z. Par exemple, le D, il a une très faible variation. Il a un très faible volume de consommation au devant et en plus, il varie beaucoup. Franchement, c'est un article que je ne vais pas trop prendre en compte par rapport à l'article A. Le A, il est très important. Ça va, là, il y a un très grand volume et là, ça varie beaucoup. D'accord? Il faut absolument qu'on ait un stock par rapport à tous les autres. X ici, c'est très stable. Z, ça varie. Mais si on se retrouve avec C, Z, en fait, c'est des produits vraiment qui nous perturbent un petit peu le quotidien parce que c'est des produits à faible consommation, mais en même temps, ça varie beaucoup. Faible et ça varie beaucoup.